Attends, faut que ça chauffe un peu. Ça y est. Et ben salut, aujourd'hui on est lundi 2 juin. Ça y est, c'est le mois de juin. On est le 2, on est le lundi, c'est la lune, c'est le 2, c'est la papesse. C'est c'est la dualité, hein, c'est les opposés, c'est les contraires, c'est les complémentaires aussi, hein, si on peut dire ça comme ça. Euh, Et moi, je te dis toujours que la papesse, selon moi, c'est le programme, hein, c'est ce qui est prévu. Je t'ai sorti aussi le battleur parce que aujourd'hui, j'ai senti que ça allait tourner autour de cette histoire de magie, hein, en fait, de magie, de magicien. Le battleur, le joueur, le player, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est le jeu de la vie, hein, l'expérience qu'on mène. Le battleur nous rappelle que c'est nous qui sommes aux commandes de nos vies. Aujourd'hui, je te le... Alors, tu es aux commandes de ta vie, même si parfois tu te sens ballotté par plein de choses qui sont complètement hors de ta volonté. C'est bien le propos de la papesse de te dire qu'il y a un programme. Mais ces deux cartes se renvoient l'une à l'autre. Euh, la papesse, elle te dit que tu as un programme. Tu nais à une certaine époque, j'ai envie de te dire sur une certaine planète, avec les conditions de ta famille, etc. Tout un tas de choses qui ne sont pas du tout aléatoires, qui sont des calculs plus que savants et plus que compliqués. Et je pense qu'on n'est pas en état, nous, dans nos humanités, d'envisager hein, tout ça. Et que dans ce programme-là, donc ce programme de départ, ton programme aussi qui est dans tes gènes, de tous les programmes antérieurs qui ont amené une certaine évolution de ton âme, hein, parce qu'on voit bien euh, qu'on n'est pas justement, on n'est pas des terres glaises à modeler. On a déjà une certaine nature de base, des certains caractères de base. Je te dis ça, j'ai bien conscience que moi j'en ai un certain de caractère qui m'a été encore prouvé ce week-end. Alors même si, voilà, une certaine base de caractère quand même, tu vois, fort. Bref, bon, bref, on a des caractères de base, on a cotisé, on a gagné des choses, hein. Il faut bien que ça soit inscrit quelque part en nous. Parce que oui, on recommence de zéro, parce que oui, on veut évoluer, parce que oui, ça serait pas drôle, parce qu'on n'aurait pas envie de jouer à ce jeu si on avait tout le passé en tête, dans notre mémoire. Hein. On fait une sorte de reset et on repart. On nous redonne la chance. Chance de nous améliorer, encore une fois. Et dans cette chance de nous améliorer, il faut quand même aussi faire gaffe, à part certains côtés, ne pas redescendre en arrière de choses qu'on avait gagnées. Mais toujours est-il que dans ce jeu, c'est comme quand on joue à un jeu, on joue à un jeu. On dit tiens, si on jouait, ok, on joue à quoi? Ben on va jouer à ça. Et ben dans le à ça, c'est la papesse qu'elle a. On va jouer à ça. On va jouer à ça, on va jouer à cette famille, dans tel pays, dans telle époque, et avec tel et tel et tel plan karmique. Comme si c'était une carte, tu vois, une carte au trésor où tu vas avoir des points imposés, des passages imposés, et pour respecter ces passages imposés, il va y avoir des entités, on va dire euh, des PNJ, comme on dit dans les jeux en grandeur nature, euh, euh, comment on dit, personnel non jouant, tu vois, des accompagnateurs, des aidants. Si tu veux pas que je te dise ange gardien, si tu veux pas que je te dise énergie bénéfique, on va dire des PNJ, des personnels non joueurs, ils sont invisibles, tu les vois pas, mais ils font exactement partie du game pour que
toi, d'une manière ou d'une autre, tu passes les grandes étapes qui sont prévues dans ce plan-là. Alors, c'est comme quand, je sais pas moi, tu es sur l'autoroute, tu sais que tu vas sortir à cette sortie-là, tu t'y prépares et tu sors et c'est très bien. Ou alors, des fois, tu sais que tu dois sortir à ces trucs-là, mais il y a des tas de choses qui font que tu as doublé un camion ou t'as pas vu ou tu t'en souviens plus ou c'est là. Et là, d'un coup, tu fais un virage un peu serré et tu sors un peu en vrac, mais tu sors quand même. Eh ben, eux, ils sont là pour ça aussi. Des fois, il y a des tournures dans ta vie qui peuvent se passer aisément, d'autres un peu plus raides, mais ça t'indique des passages obligés. D'un coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas décidé ça, c'était pas prévu comme ça, et c'est comme ça que ça se passe. Bon gré, mal gré, j'ai envie de te dire. Il y a des choses qui se passent. Euh, Ça, c'est une chose. Ça, c'est le niveau, on va dire, zéro de l'affaire. T'as un jeu, toi, tu crois que c'est bon, voilà, c'est le jeu que tu as à jouer. Il y a une sorte de plan euh, finalement dont tu n'as pas vraiment conscience. Alors, plus tu vas écouter tes envies, plus euh, c'est le plan qui se met en place. Hein, quand tu as envie. J'écoutais une nana qui avait décidé de faire. Elle est avocate depuis 20 ans. Et on lui a dit, mais comment t'as commencé? Et ben d'un coup, à 12 ans, elle a eu envie d'être avocate. Ses parents n'étaient pas avocats, rien du tout. Et puis d'un coup, c'était ça elle avait envie de faire, etc. Et bref, ça l'a amené là. Voilà, plus tu écoutes tes envies, plus tu vas sur le plan. Et justement, à des moments, elle a voulu arrêter. Au début, c'était trop dur. Et puis finalement, ses parents lui ont dit, non, mais qu'est-ce que tu croyais? Elle s'est accrochée et voilà, elle suit son plan. Voilà, ça c'est un peu le niveau zéro. Niveau 1. Je joue, j'ai envie de jouer à ça, j'y joue. Ok. Et puis tu as les niveaux supérieurs, on va dire. C'est-à-dire que tu as le niveau où euh, tu te rends compte que tu n'as pas un truc qui est vraiment tout tracé, d'accord, où tu as plein de possibilités. Ben, c'est comme un peu un trajet sur Waze. Tu as plein de façons d'aller à un même endroit. T'as l'autoroute, t'as les petites routes de campagne, t'as la nationale, t'as les chemins au milieu des champs complètement perdus. Euh, Il y a plein de façons d'aller à un endroit. Et ce qu'on essaye de te dire et de te faire comprendre et de te faire euh, euh, utiliser au maximum toutes les capacités du jeu, c'est de comprendre que justement il y a cette histoire de PNJ. C'est-à-dire que dans ton parcours qui va être bien plus imposé que tu crois, mais dans lequel tu as aussi une plus grande liberté que ce que tu crois, t'es pas obligé de prendre l'autoroute, tu peux passer par les petits chemins, tu peux passer par la nationale, tu peux passer par plusieurs nationales différentes, tu peux passer par d'autres autoroutes, enfin tu vois, t'as plein de chemins, il n'y a pas qu'un seul chemin, et quand tu es perdu et que tu ne sais pas ni où aller, ni quel est le bon chemin, et bien c'est là que la magie intervient. Et c'est là qu'on te propose de t'adresser à cet invisible que tu ne connais pas, en tout cas là, dont tu n'as peut-être pas encore la conscience, que peut-être tu es amené à doucement, doucement euh, envisager, à te faire à l'idée, euh, à essayer par tes propres moyens, avec les moyens qui vont te convenir, à demander doucement, doucement à développer une vraie interaction. Parce que le premier niveau du PNJ, c'est de lui demander ce que tu voudrais. Alors, soit tu sais ce que tu veux. Si tu sais pas ce que tu veux, eh ben, le mieux, le plus simple, c'est de dire euh, s'il vous plaît, euh, mes, mes, mes aides, mes guides, faites-moi arriver par le meilleur chemin possible. Parce que dans tous ces chemins divers et variés, il y en a quand même un qui est mieux, qui est plus rapide, qui est plus économique, qui est plus joli, tu vois, en fonction aussi de tes critères de choix. Est-ce que tu préfères aller plus vite ou est-ce que tu préfères
passer à travers champs et voir des petites campagnes sympas, où tu peux aller très vite et passer aussi par des petites campagnes sympas, mais que tu supportes pas l'autoroute, t'en as ras-le-bol et que veux pouvoir t'arrêter si tu as envie de t'arrêter, tu vois, tu as des critères aussi dans ces choses-là. Eh ben, ce qu'on t'invite à faire, c'est à demander qu'on te guide et qu'on t'aide à mettre en place le meilleur chemin pour toi, en fonction de tes propres critères. Et en deuxième temps, j'ai envie de te dire, ou en premier comme tu veux, mais peut-être que demander qu'on t'aide à aller sur là où tu dois aller par les meilleurs moyens, les plus bénéfiques pour tout le monde, pour toi et pour les autres gens qui sont dans ton monde, qui gravitent autour de toi et dans lesquels tu gravites. Ça, c'est une première chose. Regarde comme nos planètes. Heureusement qu'elles tournent toutes bien les uns et qu'il n'y a pas des collisions et que d'un coup ça se frôle pas et qu'on reste bien à distance du soleil pour pas cramer ou qu'on ne soit pas trop éloigné pour se faire geler. Tu vois, on reste bien à des... Voilà, bon bah nous on est des planètes et on interagit, notre monde interagit avec tous les autres mondes de notre interaction proche et plus lointaine évidemment. Hein. Tu connais l'histoire de l'aile de papillon, le battement d'aile de papillon qui fait des tempêtes à l'autre bout. Ben c'est vrai. C'est une... Bref, donc on t'invite à demander, à t'adresser à ces PNJ là, pour leur dire, voilà, de leur demander. Après, ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent pour t'adoucir peut-être les virages, hein, pour mettre en place les meilleurs systèmes possibles. Euh, la base du jeu, c'est que c'est toi qui joues. Personne te dit quoi faire avec ton carnet de poker, avec tes cartes de poker ou de belote. Tu restes seul maître aux commandes. Donc, on te dit demande-nous de l'aide. Ça, pour le coup, en tant que maître des commandes, tu peux demander de l'aide. Tu vois, mais cette règle de liberté d'action pour comprendre, pour vraiment l'autonomie, empêche les PNJ, tu vois, de mettre en place peut-être parfois le meilleur des plans. Tu vois, parce que tu leur as pas demandé. Et que toi, tu bidouilles toi-même et tu vas faire ci et ça en pensant arriver mieux. Eux, ils voient que c'est pas la meilleure des chemins. Mais bon, si tu leur demandes pas, ils ont pas le droit d'intervenir. Et c'est bien. C'est très bien, parce que sinon, on n'avancerait pas, on n'évoluerait pas. C'est-à-dire que le bout du chemin, le 22, le mat, celui qui compte plus, qui est libre, il ne serait pas vraiment libre. Si on le guide, enfin, tu vois, si on a le droit d'être guidé, mais au fur et à mesure, on va prendre conscience. Parce que ce qu'on gagne dans le fait de demander et dans la rétroactivité de la chose, c'est-à-dire de se rendre compte qu'évidemment, parce que ça fonctionne, le chemin t'est adouci, c'est assoupli, les embranchements s'enchaînent un peu plus facilement, tu vois, et ben ça se, ça se vérifie. Du coup, c'est un cercle vertueux qui fait que du coup, tu continues à t'adresser à tes invisibles et tu prends conscience que il y a un invisible, que dans cet invisible, il y a un programme et que quand tu mets en route la bienveillance autour de toi, tu te rends compte que ça a un effet positif. Et donc c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est te dire que dans cet effet d'entraînement positif où tu as une rétroaction bénéfique, tu prends de plus en plus conscience du fait que justement on vit dans une expérience matérialisée, mais qu'au départ on est dû dématérialiser. Hein, et quelque part, ton pouvoir grandit parce que c'est là que tu t'élèves, c'est là que tu t'extrais de j'ai gagné, j'ai pas gagné, c'est bien, c'est pas bien. Tu vois, tu te rends compte que tu es sur un chemin d'élévation, de compréhension. Et l'élévation dans le sens où tu t'élèves à comprendre que le bénéfice de ta vie, il est à prendre sur que tu as plein de niveaux. Tu as un niveau tout de suite, et puis tu as un niveau voilà, court terme, moyen terme, long terme. Voilà, et le long terme, on va dire, c'est
le niveau karmique, le niveau de ton âme, le niveau des multiples vies, tu vois, avec des multiples incarnations, en tant que multiples choses, multiples êtres, etc. Mais le fait d'avoir ces renforcements positifs te fait finalement devenir un meilleur joueur, devenir un meilleur mage, tu vois, et avoir des encore meilleurs résultats. Alors je te dis pas que ça va être forcément... c'est comme un jeu, c'est comme un chemin, c'est comme un truc. Je veux dire, c'est pas immédiat. Je veux dire, t'as pas que un programme, t'en as plusieurs qui s'enchaînent. Et c'est comme un jeu de vidéo. C'est-à-dire que si tu réussis bien, plus tu réussis, plus t'as de niveau jusqu'à finir le jeu. Mais t'as quand même pas mal de niveaux. Donc, tu vois, et plus tu vas mieux et plus tu vas réussir tes niveaux intermédiaires, plus tu vas arriver à des trucs qui sont difficiles, parce qu'évidemment, c'est comme ça que ça marche, c'est comme un jeu vidéo, hein, mais meilleur t'es pour les réussir, ces jeux. Enfin, c'est le niveau de jeu. Donc, ça veut dire que ce chemin-là, il va pas forcément en, en étant moins difficile. Et tu vois, c'est aussi ça le paradoxe. Il va peut-être de plus en plus difficile, mais toi, tu vois, t'es de mieux en mieux. Et au bout d'un moment, quand t'es un bon joueur, t'as envie de jouer avec des bons joueurs aussi. T'as pas juste envie de gagner, tu vois. Au début, t'as envie de gagner quand t'es petit. Après, t'as envie de bien jouer et d'avoir tu vois, du répondant en face de toi. Bon, ben voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais on t'incite à prendre ta part, à jouer avec l'invisible, à devenir un vrai mage, un magicien, un vrai joueur, un vrai joker, tu vois, un vrai, un vrai joker, un vrai player, un vrai... je sais pas comment te dire, il s'appelle de tous les noms possibles, tu vois. Euh, avec toutes tes capacités terrestres et tes capacités célestes, ok. Euh, qui vont venir de toute façon agrandir ce niveau de jeu. Hein, et tu peux peut-être zapper des... Tu vois, parce que il y a un programme imposé. Mais je veux dire, à l'intérieur du programme imposé, tu vois bien comme il peut y avoir des tonnes de possibilités, vu qu'on est des mondes qui se confrontent les uns aux autres, et vu que la liberté nous est garantie. Ne pas oublier que la liberté nous est garantie. Et ça peut être un fardeau, mais cette liberté-là nous est garantie. Et qu'on a tous la même liberté. Donc, selon les programmes, tu vois bien toutes les variabilités, toutes les variations possibles. Donc en demandant qu'on t'aide à prendre les meilleurs chemins et en deuxième temps que tu améliores ton interaction avec l'invisible, quitte à ce que tu, au départ, peut-être demandes des trucs, des preuves matérielles. Esprit, es-tu là? Tu vois? Si oui, tu vois, manifeste-toi à moi de la façon que je la comprendrai. Parce que bon, peut-être ils sont pas non plus toutes les possibilités, tu vois. Mais moi je te dis ça parce que j'ai commencé comme ça. Hein, t'as des manifestations qui se passent à certaines personnes. Alors est-ce qu'on les voit, est-ce qu'on les voit pas? Moi il y a longtemps, quand j'ai commencé à me dire que mon frère était là avec moi, j'ai dit Nicolas, t'es là? Et là, c'est mes ampoules qui ont commencé à clignoter. Et à chaque fois, ça s'est vérifié. Bon, ben à un moment, j'ai dit, bon, ok, bah il est là, tu vois. Et puis, bon, comme ça. Après, je te dis, parfois, après, il faut pas bloquer. Des fois, ça peut faire peur aussi. Tu vois, des fois, ça fait peur. Alors, tu vois, les esprits, les PNJ, ils n'ont pas envie de te faire peur. Tu vois, ils ont vraiment envie de te montrer qu'ils sont là, bénéfiques. Et donc, ça peut aller à tâtons, ça y va doucement. Euh, voilà, moi, une fois, j'ai vraiment eu la sensation, alors je peux pas te dire que je l'ai vu de mes yeux matériels, mais devant moi, sur ma cuisine, dans ce même appartement, il y avait quelqu'un de ma famille qui était assis.
Voilà, il était là, je le savais, voilà. Donc, à un moment, ça m'a pris peur. Des fois, tu peux te dire, bon, est-ce que je pète pas un peu les plombs? Tu vois, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, tu vois, ça veut pas remettre non plus en question. Il n'est pas encore une fois question de s'inventer des choses. On n'est pas dans une démarche pour dire, oui, si, moi, je vois ci, je fais ça. Il n'est pas du tout question. Tout ce que je te dis là, c'est pas du tout une histoire de euh, justement pas. Si tu commences à te faire croire, à te faire dire que tu vois ci, que tu fais ça, que tu sais ci, que tu sais ça, alors que c'est pas vrai, tu te bloques aussi la vraie réalisation des vraies manifestations, la vraie ouverture de ton troisième œil, ce qu'on appelle le troisième œil. Donc, y aller progressivement, surtout si tu n'y crois pas, ou en tout cas le remettre en question. Et effectivement, comme dans toute démarche de la vie, demander des preuves et des validations successives dans tes démarches. En attendant, demander aux esprits euh, qui sont là pour accompagner le chemin pour que les choses arrivent. Alors, encore une fois, il est aussi question que les choses négatives arrivent. Alors, en négatif, on va revenir aussi à ces bases-là. Au niveau de ton programme, il n'y a rien de positif ou de négatif. Il y a un programme. Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est encore une fois le sens du gamer, du player. Tu as tes cartes, qu'est-ce que tu vas en faire? Et tu sais très bien, je sais pas si tu joues, mais voilà, il y a... Quand on développe à force de savoir des... Voilà, tu vois, dans chaque chose que tu fais beaucoup, que tu fais longtemps, qui t'anime, qui est une vraie passion, tu développes des qualités. Tu vois, moi j'ai une pote qui a une collection de vinyles impressionnante, mais vraiment, elle en a. Pff, je pense elle est vraiment. Finalement, elle est vraiment riche avec son truc. Elle a une collection de vinyles de dingue, je sais pas si elle en a 5000, 10 000, un truc comme ça, vraiment énorme. Bon, maintenant, elle ne regarde plus trop les stands sur les vides-greniers, machin. Mais tu vois, parfois, elle sait elle s'arrête, elle fouille un peu, et là, elle trouve un truc de dingue, tu vois. Pourquoi elle s'est arrêtée là? Pourquoi pas sur les autres? Pourquoi, tu vois, ton feeling, ton intuition, c'est ça qu'on développe. Et ben, c'est ça que je te dis d'expérimenter également avec l'invisible, parce que tu as toutes les chances d'être récompensé, d'en bénéficier. Alors, que le programme s'applique, et encore une fois, c'est l'essence de ce qu'on t'apprend, qu'effectivement, si tu vas plus loin, tu vas avoir bon, bah, tes esprits guides, tes esprits gardiens, et puis tu vas avoir les esprits qui sont chargés de s'occuper de faire arriver les trucs. Donc ceux-là, c'est les esprits de Saturne, c'est pas ceux que tout le monde préfère, mais c'est ceux qui sont chargés de te faire avoir un accident là, parce que dans d'autres vies, tu as eu un accident là, et gna 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 gna, ça s'est pas passé comme... Et là, il faudrait que tu comprennes un peu mieux un autre truc, et donc, bam, on te refile ça, ou, tu vois, et dans les esprits de Saturne, il y a tous les machins a priori, qu'on n'aime pas. Les accidents, les morts, je sais pas quoi, tu vois, toutes ces choses-là. Mais dans ces événements saturniens, eh ben, il y a aussi des belles choses, il y a des bonnes choses à apprendre, à comprendre, à évoluer. Et si, encore une fois, si c'est sur ton programme, c'est pas forcément... Alors, pour les éviter. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves la bonne façon de les traverser. Et il y a une des bonnes façons aussi de les traverser, c'est de comprendre que la magie s'applique à toi, mais s'applique aux autres. Et que certains événements qui te sont désagréables te sont peut-être arrivés de façon pas forcément très fair-play, mais tant que t'es pas ramené à revivre ces façons, tu vois, entre guillemets, bon, voilà, s'il y en a qui trichent, hein, bon, bah, t'es ramené à avoir de la triche dans ta vie, des gens qui te mettent des bâtons dans les roues parce que, voilà, ça les arrange, t'es ramené à avoir ces bâtons dans les roues pour comprendre
de quelle façon ont été mises ces bâtons dans les roues. Et là, tu passes encore à des niveaux au-dessus de magie, c'est-à-dire de jeu, hein, où tu es le player pour faire les bonnes choses arriver et contrer les choses qui peuvent être contrées pour qu'elles ne t'arrivent pas, pour tu vois, y échapper. Donc, mais ça, effectivement, sont les niveaux au-dessus, bien que tu puisses également demander, effectivement, si tu te le sens, et c'est vrai que je te présente ça en demandant le positif, mais c'est vrai que c'est aussi une énorme façon de prendre conscience du fait qu'il y en a qui jouent avec l'invisible, c'est de te faire attaquer de manière invisible et de n'avoir qu'une seule façon de t'en rendre compte, c'est de te dire euh, et ben là, je vais demander aux invisibles, hein, à tous ces gens-là qui m'aident à me défendre contre ça. Alors, je veux pas non plus dire que... Voilà. Mais c'est l'autre partie. Comme dans toute chose, il y a deux parties. Hein, le deux. Les opposés, les contraires, les... les directions, peut-être plutôt que les opposés, parce que on va dire que d'un point A, tu pars dans une direction opposée, mais sache que on ne vit que dans des cercles et que les opposés vont finir par se retoucher de l'autre côté. Tu vois, c'est donc on va dire c'est des directions. Et alors il y a plein de directions, mais tu vois, ça forme ça forme la sphère de toutes les possibilités qui te sont expérimentables, voilà, dans ta vie. Et l'étape qu'on te demande ensuite, c'est de ça, c'est de prendre conscience que tu es le joueur, qu'il y a un programme qui s'applique, et on te demande de prendre la direction du jeu au niveau invisible. Que tu ne peux pas t'en passer, t'en dispenser, voilà, chercher le mot, pardon. Tu peux pas te dispenser. Oui, tu peux te dispenser. Tu peux vivre ta vie en sachant pas où tu vas, en vivant comme ça. En prévoyant pas, tu vois, en n'ayant pas de but, en n'ayant pas de jeu, en n'ayant pas... Tu peux vivre ça. Il y a des gens qui vivent ça, évidemment. Et puis, tu peux prendre aussi doucement conscience que... bah, ce que je te dis, voilà, tout ce que je t'ai dit depuis ce début-là, prends ta vie en main, essaye de faire arriver ce que tu veux. Tu vois, tu as plusieurs possibilités hein, dans la vie. Dire, bon, bah, on verra bien, ou alors avoir envie de faire quelque chose euh, mordicus, et puis de finalement avoir toutes les possibilités et de quand même y arriver, ou alors de changer comme on dit, ton fusil d'épaule, et au final dire partir vers telle direction, et puis prendre tel embranchement, puis tel embranchement, puis tel embranchement, et puis en disant, bah, on verra bien où j'arriverai, tu vois. Ou alors dire, je veux aller là, et j'irai, et je le fais, et puis je veux y aller en passant par là, par là, par là, par là, tu vois. Bon, il y a plein de façons dans la vie, en tout état de cause, demander aide, soutien, amour, hein, parce que au final, ça te prouve qu'il y a de l'amour, et que tout ça n'est pas pour te faire chier, hein, même si des fois ça fait. Tout ça est un but de libération et d'autonomie et de s'amuser avec le jeu, tu vois, au final. Puis quand tu maîtrises quelque chose, quand tu maîtrises pas, c'est pas drôle. Quand tu commences à maîtriser, c'est bien. Quand tu commences à vraiment maîtriser, à aller où tu vas et t'éclater et à faire ce que tu veux, là, ça commence à être super chouette, tu vois. Donc là, je voulais un peu clarifier cette histoire euh,
de façon de demander l'aide à l'invisible, de façon euh, de trouver le meilleur moyen pour faire arriver ce programme avec, ok, les choses les plus imposées qui soient, et que entre ces choses les plus imposées qui soient, eh ben, on passe par les meilleurs chemins, les plus doux, les plus agréables, les plus sympas, en tout cas avec nos critères à nous, tu vois, ton critère à toi, et puis que si dans tu sais, dans les possibilités de, comme on dit, d'improvisation, et ben que ces thèmes improvisés soient les plus agréables aussi possible, tu vois, et que qu'on puisse dévier du chemin certes, mais pour des étapes les mieux possibles et les plus agréables possibles, et tu vois ce que je veux dire, c'est d'essayer de plus possible dans sa vie de demander à récupérer aussi le bénéfice de tous les biens pour lesquels tu as cotisé déjà avant dans toutes les autres vies. Parce qu'effectivement, au départ, tu n'arrives pas de zéro, tu arrives déjà, c'est très très rare les toutes premières âmes, tu vois. Tu as déjà vécu des trucs un peu avant, donc tu as déjà cotisé pour des trucs. Et peut-être que, euh, sans le savoir, tu as peut-être déjà cotisé bien dans le niveau invisible, tu vois, bien dans la magie, et qu'au départ, ça te paraît un peu bizarre, ça te paraît un peu étrange, et tu te dis, est-ce que moi j'y arriverai, tu vois, est-ce que moi aussi, et puis que finalement, tu te rends compte que d'un coup, bah ça te vient, ça a des facilités, puis ça te plaît, ça te fait kiffer. Comme un jour, je sais pas, t'as un pote qui va te dire, tiens, viens, bah viens, tu joues à la belote, bah viens, on va jouer au tarot. Tu joues, je sais pas, aux dames, bah viens, on essaye les échecs, ou viens, on joue au carrom, ou viens. Et puis là, d'un coup, t'as une révélation et ça te fait kiffer, ça te fait plaisir, ça te. Bah voilà. En essayant, en étant honnête avec toi, honnête de ton cœur à toi et les esprits en face, pour développer cette communication, ou la redévelopper peut-être, hein. Encore une fois, je te dis, finalement, il faut se rendre compte qu'on se redécouvre ou qu'on se découvre nous-mêmes. On se met, tu vois, on se met à jour. C'est presque une façon un peu archéologique de découvrir qui tu es, tu vois. Deviens qui tu es, comme dit Socrate. Et ça, c'est aussi vrai, tu vois. C'est plus qu'une découverte, c'est peut-être une redécouverte avec une volonté d'amélioration, d'évolution. Évidemment, à chaque, je sais pas, à chaque nouvel ouvrage, tu as envie de le faire au moins aussi bien, voire mieux que celui d'avant. Bon, ben, c'est la même chose, hein. Alors là, j'avais demandé les cartes, tu vois, en les battant. Tu vois, c'est celle-là, le nouveau jeu. Il y a celles-là qui m'ont croché dans les mains. Donc je me suis dit, bon, ben, va peut-être falloir les prendre. Je dis, bon, bah, le procès, ok, tu vois, elle a pas l'air super fun, celle-là. Et puis hop, elle est arrivée avec celle-là en même temps qui m'a. Tu vois, elles sont arrivées les deux. Et ben maintenant c'est bien plus clair. Parce que tout à l'heure je savais déjà que je voulais te parler un peu de toute cette histoire. Et c'est bien plus clair maintenant avec tout ce que je viens de dire, de tout ce qui m'est venu au final. Enfin, tu vois, euh, les épreuves qui correspondent à ton niveau 33 d'évolution, qu'on te dit que c'est le niveau supérieur, hein, qui donne pas envie là comme ça, t'es là pour les réussir. Tu vois, ces épreuves de Saturne, là, les trucs qu'on n'aime pas, et les trucs chiants, et les trucs relous, et qu'on aimerait éviter, tu es là, ils ne sont là que essentiellement pour que tu les réussisses, pour que tu prouves ta valeur, pour que tu te prouves. Tu vois, encore une fois, tu vois, il est question d'authenticité, tout ça, on n'est pas là pour te dire, c'est pas une question de se vanter ou de dire ou de quoi. Là, on cherche d'authenticité, tu vois, de révélation de soi à soi. On n'est pas là pour dire, ah, moi, je sais, voir, ah, moi, je sais. C'est pas la question. On est là pour juste, voilà, être dans l'authentique, quoi. Une révélation, une vraie révélation, pas encore un mensonge. Un mensonge n'est pas une révélation. Un faire semblant n'est pas une révélation. Bon, ben nous, on est dans la révélation. On est dans la révélation du chemin,
du gamer qu'on est et, et du vainqueur. Et du vainqueur. Parce que lui, là, lui, c'est le vainqueur de l'affaire. C'est le joueur qui a fini le jeu. Tu vois, qui finit ses jeux, qui aime jouer, qui kiffe jouer, qui, tu vois, qui a compris, quoi. Que parfois c'est difficile, parfois c'est facile, mais en tout état de cause, qu'on est aidé, qu'on est guidé, qu'on a des difficultés. Mais finalement, les difficultés, c'est comme si on faisait, je sais pas moi, des courses automobiles. Bon, bah ça se fait un peu là, mais tout droit. Tu vois, les courses automobiles, tu vois le circuit de Monaco qui est un des plus dangereux dans la F1. Moi, j'ai regardé beaucoup la F1 étant plus jeune, hein, avec, voilà. Euh, le virage sous le tunnel, là, il est hyper dangereux. Bon, bah voilà, mais ça, il faut se confronter aussi à des choses, tu vois, et les réussir. Et du coup, quand tu confrontes et que tu réussis, ben voilà, c'est top, quoi. Mais encore une fois, on te dit pas non plus, parce que ces cartes-là, après, sont tombées par terre sur le sol, t'es pas non plus venu euh, que pour en vivre ça, d'accord? T'es venu te confronter à ça et réussir, mais en vrai, t'es venu le plus. C'est pas pour devenir accro à l'adrénaline que ça te procure ça, tu vois? T'es venu pour euh, passer au niveau de l'amour, quoi. Le niveau supérieur, le niveau divin, le niveau que t'as plus rien à te prouver, tu vois, et que la bagnole, ça y est, t'as plus l'âge et tout ça, et que maintenant, eh ben, tu prends ta guitare et tu vois, et tu vas jouer de la musique, parce qu'à Monaco, il y a aussi un bon festival de jazz, enfin, tu vois ce que je veux dire? Bon, à Monaco ou autre, hein, j'en ai rien à faire, tu vois. Hum, Tu peux très bien avoir d'autres plaisirs euh, et n'avoir plus besoin de te confronter. Euh, Et c'est ce qu'on te souhaite, c'est ce qu'on te souhaite, on souhaite absolument pas. Et d'où encore l'intérêt de demander à tes guides et aux PNJ, aux aides de personnel non jouant, de te faire passer les épreuves et de te faire arriver sur les meilleurs chemins euh, pour le plaisir et l'amour. Tu vois, moi, là d'où je viens, il y avait un endroit où j'aimais bien aller, et ben il y a deux chemins. Tu montais voir un point de vue comme ça où tu arrivais vers la mer. Effectivement, tu as un chemin où tu passes dans la forêt, ça fait des lacets assez enfin, long, c'est long, c'est long, et même des fois, tu pas de lacets, tu as une espèce de grande ligne droite, donc tu vois pas le bout, t'en peux plus et tout ça. Et puis l'autre chemin, finalement, eh ben, tu montes tout droit. Là, tu as une petite pause, tu as déjà un super joli point de vue, un petit col, machin, c'est sympa. Et tu vois déjà la mer, et quand tu continues vers le point le plus haut, et ben là, tu as un joli chemin, pareil, pas trop difficile, où tu vois la vue mer tout le temps, et qui est hyper agréable, et tu arrives exactement au même point tout en haut, où tu vois la vue hyper loin. Tu as un chemin qui a été, alors, dans les arbres, alors ça peut peut-être être relou. Après, celui-là, s'il fait hyper chaud, peut-être que dans les arbres, t'es plus sympa que d'être en plein cagnard. Mais bon, à voir les deux, l'autre, il est quand même vachement plus agréable. Il y a une petite étape, bam bam, et tout le chemin, t'as des images plein les yeux quand tu le fais comme ça. Et ben, quoi qu'il arrive, ce qu'on te fait espérer, c'est le meilleur chemin, le plus agréable qui te conviendra le mieux. Encore une fois, peut-être que l'autre chemin, pour quelqu'un qui préfère être dans les arbres et machin, et qui n'a pas envie d'avoir chaud, et qui en a rien à faire de voir le point de vue de la mer ici, et de l'horizon lointain que l'autre te procure, ben voilà, peut-être pour lui, ça peut être le meilleur des deux chemins. Mais en tout état de cause, moi, je préfère celui à la petite étape où tu as de l'horizon de tous côtés. Et, et ce qu'on te dit, là, avec ces deux cartes, c'est euh, qu'on te,
on te propose de sortir de tous les conflits, de toutes les difficultés matérielles et invisibles pour atterrir à l'élévation, à une sorte d'apaisement, de prendre conscience que cette route, ce chemin-là, tu vois, lui, on te montre qu'il a fini le jeu, il a gagné, mais il ne s'arrête pas de jouer. Tu vois bien qu'il continue vers quelque chose. Ben, c'est ça qu'on t'espère. On t'espère que tu vas passer toutes tes étapes imposées, enfin, tu vois, peut-être les plus difficiles, parce que peut-être qu'on commence par le difficile, ou peut-être que des fois on finit par le difficile, ça dépend des gens. Mais en tout état de cause, tu ne risques rien à demander, à ce que tu sois aidé, tu ne risques rien à commencer à aller sur ce chemin de redécouverte de toi-même et de ta connexion avec l'invisible, parce qu'on en vient tous de l'invisible. Donc on en a tous une connexion. Donc finalement, ce n'est qu'une redécouverte, tu vois. Et en la redécouvrant, eh ben, tu la redécouvres pour t'en servir, et deuxièmement, pour l'améliorer. Et que ça se fasse dans le plaisir, l'amour, la joie partagée, et que ton bénéfice soit le bénéfice, tu vois, que par ta vie d'amour et de plaisir, tu fasses arriver plus d'amour et de plaisir sur Terre, et plus d'amour et de plaisir dans ton monde et dans ton interaction avec toi-même, avec tous les mondes, des gens et des gens et des choses et des êtres, des animaux qui te côtoient et que tu côtoies. C'est ça qu'on veut te dire, tu vois. Les énergies divines, elles te disent d'apprendre à dire non. Ah non, alors attends, c'était lequel en premier? C'était accepter les déceptions avec grâce. Accepte que le programme, il n'est pas l'air d'être si fun, mais tu n'en sais rien du bénéfice caché que tu vas pouvoir avoir avec cette déception, ce truc-là qui te convient pas, qui te fait chier, tu vois, tu te dis, ah merde, là je voyais le but, et puis finalement on me fait partir dans l'autre sens, nanana, qu'est-ce que c'est ce bordel? Accepte avec grâce, si on te dit, surtout si tu as pris la précaution et que tu la prends tout le temps, hein, parce qu'il faut la renouveler, hein, cette truc-là, tu vois, genre tous les jours, hein, tous les matins, tu te lèves, allez, s'il vous plaît, mes guides, faites-moi, voilà, prendre les meilleurs chemins, les meilleurs choix, les meilleurs, tu vois, invoque, demande. Moi, je te dis ça parfois, parfois je le fais pas, hein, et en vrai, voilà, ça coûte tellement rien, et en même temps, ça rapporte bien, tu vois. En tout état de cause, accepte. Bon, accepte de ne pas voir la portée, le bénéfice final, tu vois, dans toutes les choses qui t'arrivent. Tu vois, de pas te rebeller trop. Après, parfois, voilà, il faut aussi se bouger pour se défendre. Hein. C'est pas la question de se défendre, de pas se défendre, puisqu'on te dit d'apprendre à dire non. On t'apprend à te défendre aussi et de pas. On te fait pas aller dans le décor, on te fait pas, tu vois, que ça n'aille pas dans le sens que tu veux au premier abord, mais que ça soit complètement à ton. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il y a des virages qui sont très serrés et t'as quand même des choses desquelles tu peux aussi te plaindre et puis venir revendiquer des compensations, des choses comme ça. C'est pas la question de se laisser complètement faire, mais t'es quand même obligé de te laisser faire. Après, tu peux te défendre et faire valoir ton bon droit. Tu vois? On n'est pas là pour se sacrifier, on est là pour sortir vainqueur. Encore une fois, tu vois, des procès. C'est pas parce qu'ils sont obligés d'arriver et que tu vas pas pouvoir gagner de la façon que tu croyais pouvoir le faire, mais on te dit pas non plus de te laisser dominer par les choses. Tu comprends? Si tu peux pas, si tu peux rien faire, tu peux rien faire. Mais si tu peux faire valoir ton bon droit, pas pour revenir en arrière, mais pour faire quand même, je sais pas moi, je te dis, obtenir justice, des compensations, des choses comme ça, ben vas-y, fais-le quoi, tu vois? Tu vois, encore une fois, on est là
apprendre à avoir la meilleure façon de jouer. Tu vois? Et la meilleure façon de jouer, c'est quand on s'aime soi-même et qu'on sait qu'on doit, voilà, vouloir le meilleur et faire le meilleur et être dans le meilleur. Euh, donc apprendre à dire non et donc, encore une fois, elle est revenue. Construire sur des bases solides, sur les bases de soi-même, de l'amour de soi-même, de la confiance en soi et de développer cette interaction avec l'invisible. Alors, dans cet invisible, il y a nos esprits, nos guides et, encore une fois, notre âme générale, générique, notre maison mère, quoi, tu vois, de laquelle on vient et à laquelle on retourne, nous qui en sommes que une petite particule, mais avec les capacités de l'entièreté, tu vois. Ponctuellement, tu peux, je sais pas, moi, encore une fois, je te dis, moi, ce que j'ai appris à demander, hein, j'ai appris comme ça, je me suis laissé guider, j'ai écouté des guidances, j'ai essayé des trucs, tu vois. Maintenant, je t'en donne ma version. Après, à toi de faire ta version. Mais à un moment, je me suis dit, mais pourquoi je ne demanderais pas? Là, je suis à j'ai tel rendez-vous. Ben, s'il vous plaît, donnez-moi l'éloquence dont j'ai besoin. S'il vous plaît, et donnez-moi l'aide du meilleur serrurier pour que je réussisse à ouvrir mon machin, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça te coûte de demander? Tu vois, cette aide concrète. Et au final, ça ne t'enlève rien à toi. Tu vois? Tu vois, je me dis pas, bah là, si j'ai bien parlé ou là, si j'ai bien réussi, c'est parce que y a l'invisible qui m'a fait bien parler. Non, c'est cool parce que euh, c'est toi qui fais le truc. C'est quand même moi qui parle, c'est quand même toi qui parle, c'est quand même moi qui ouvre la porte avec, qui sait pas, avec ma serrure là. Tu vois? C'est moi que ça construit. Mon âme, mon- ma façon de jouer. Et c'est pas, je veux dire, c'est pas de la triche, tu vois? C'est, tu vois, ou alors quoi, avoir de l'expérience et tricher, se servir de l'aide, tu vois? C'est comme si t'as un bonus et que tu t'en sers pas. Ben, c'est pas, tu vois? C'est toi qui es con de pas t'en servir. Si tu as droit, tu vois? Je veux dire, et si tu te sers de ton bonus, et ben c'est que tu l'as mérité. Donc ça t'enlève rien. Et c'est pas de la triche. Et c'est pas. Et au final, tu construis. Pour toi, pour ta vie, pour ton plaisir, de tout de suite, de maintenant. Tu vois? De bien jouer. Et de faire le 2, le programme, il est de le programme de 2. De l'amour, de réunion des contraires, de partir en direction opposée et d'arriver euh, au même endroit, à l'endroit prévu, à l'endroit de base et d'y arriver, à réunir ces contraires et ces opposés. Et dans ça, tu te réunis toi-même. Tu vois, tu prends ta part matérielle et ta part immatérielle. Et c'est toi qui tiens les bâtons. C'est toi qui sort ton joker. Tu vois? Parce que en tarot, si tu joues au tarot, c'est que t'as les trois bouts. Le petit, l'excuse et le 21. Tu vois? C'est bon. Voilà, tu gagnes. Et quand tu gagnes un certain niveau de jeu, tu te rends compte que le plaisir, c'est de jouer. C'est pas de... Enfin, tu vois? Le plaisir, c'est de jouer. Encore une fois, je vais te revenir à l'histoire de Senna et Prost. Senna était malheureux comme les pierres quand Prost a arrêté de faire de la Formule 1. Parce que quand t'as plus d'adversaire en face, c'est pas drôle en fait. Enfin, tu vois. Et ben Prost, lui, il s'en fout. Il est, tu vois, c'est aussi le jeu
de celui qui a réussi peut-être à trouver ce niveau de vie. Prost, voilà, il avait plus rien à se prouver, il avait plus envie de jouer à la guéguerre, il avait plus envie de trucs, il voulait apprendre, comprendre, passer à un autre niveau, faire de la mécanique, améliorer encore les voitures, et il est encore là. Et il est encore là dans son sport, à kiffer le professeur, quoi. Tu vois? Et puis l'autre, eh ben, il n'a pas réussi à passer le cap. Voilà, mais peut-être que c'était son programme. Peut-être que c'était son programme, peut-être que c'était pas son programme. Parce qu'il y a aussi des impromptus. Parce que aussi, on est libre. On est libre. Dans toute cette aide qu'on peut demander, dans tous ces trucs-là, c'est aussi bien parce qu'on est libre. Et que des fois, ça peut être difficile et que des fois, ça peut faire peur. Mais que des fois, voilà. Et si tu en as besoin, si tu as besoin de réconfort et tout ça, bah, tu peux invoquer de l'aide, du réconfort, de la douceur, et tu en auras. Voilà. Parce que, encore une fois, on est là pour expérimenter le jeu plaisir, le jeu l'amour, la bienveillance, les uns envers les autres, tu vois. Alors, oui, ça, c'est la fin du jeu. Mais c'est l'objectif, ne pas non plus perdre. Et c'est là que tu vois l'écart, tu te comprends que les choses qui te semblent contraires ne le sont pas forcément. Tu vois? Déception, non, base, construire, tu vois, ça te parle de trucs pas forcément drôles, mais tout ça c'est pour vivre ça, quoi. Et du coup, Michael nous parle de moi supérieur, moi divin. Unis-toi, unis ton moi supérieur à ton moi divin en ouvrant ton chakra maître du cœur. C'est dans ce processus de transformation que tu découvriras la réelle identité de ton âme. Tu prendras conscience de ta mission de vie et tu cesseras dès lors de renier ce que tu dois accomplir. Oui, bah c'est trouver une sorte d'acceptation générale de cette histoire-là, hein. Et puis en même temps, dans cette acceptation générale, bah, il y a ce que tu veux bien, ce que tu es obligé de laisser passer, ce que tu veux et ce que tu veux vraiment pas et que tu apprends à développer en écoutant effectivement ton cœur, tes envies, ce qui te plaît, ce qui te donne envie de continuer à jouer. Voilà. Ben, en gros, c'est ça l'histoire. Hein. Oh, voilà. Et ben tiens, acceptation. Accepte. Simplicité. Ok, là, on n'est pas là pour faire... Tu es dans une période de transition. Ok. Bon, tu es ton principal obstacle. Bon. Ouais, j'ai envie de te dire, tu es ton principal obstacle. C'est jamais agréable d'entendre des trucs comme ça. En tout cas, voilà, essaye de retrouver ta simplicité. Voilà, ta révélation. Tu vois. Oula. Ton... Non, 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 non. Pas du tout. Il y avait une espèce de gros frelon qui voulait, qui voulait peut-être rentrer. Non, il est parti. Euh, Ouais, voilà, on n'est pas là pour prendre des postures, des masques et des machins. Hein. De toute façon, tu sais quoi, l'invisible, le karma, la pesée des âmes dont on te parle chez tout le monde, tu vois, comment ils s'appellent, les Égyptiens, les machins, voilà, ne crois pas. Alors on t'en a fait peur avec le Dieu qui voyait tout et qui voyait tout ce que machin. Euh, c'est pas pour te faire peur, mais oui. Euh, Rien n'est caché, hein, en vrai. Hein. Au niveau de ton âme, tu sais quoi, t'as pas de poche, hein. T'as pas de planque. Hein. Donc, euh, tout ça, ça doit... Enfin, voilà, le but, c'est ça, c'est l'objectif, le but
Et la fin de tout ça, c'est la simplicité qui n'est pas simple. Je dis pas d'être simple, mais juste simplement toi. Tu vois? C'est peut-être pas simple, c'est peut-être fort, c'est peut-être dur, c'est peut-être. Je sais pas, comme ce que je te dis, moi, j'ai quand même un peu un caractère un peu. Mais voilà, c'est simplement. Dans sa simplicité. C'est pas de dire d'être simple. Encore une fois, c'est aussi des mots. Non. Et. Enfin bon, on en revient à l'alchimie, complexifier le simple et simplifier le complexe, c'est toujours la même histoire. C'est des choses, c'est des changements d'état. On vit, voilà, des fluctuations, des changements d'état. Mais bon, essayons le plus possible de rester simple. Et puis voilà. Et puis, c'est persévère dans ta tâche, mais est-ce que c'est une tâche quand on est là? C'est juste que tu fais ce qui te plaît, que tu as compris un peu les règles du jeu, les règles du jeu matériel. Je vais en revenir toujours à ça. Tu connais les règles du jeu matériel, tu connais les règles du jeu immatériel. Tu as une subtile connexion et échange avec les deux et tu te sers de tout ça. Et du monde qui t'entoure. Voilà, et dans tout ça, de prendre du plaisir à être, à vivre. Voilà. Bon, moi, c'était le petit point magie aujourd'hui. Allez, je t'embrasse. Gros bisous.